Alors l'Amérique de Trump va-t-elle renoncer à son leadership mondial? Voici les décodeurs de l'écho. Philippe Mangeard, président de l'agence de notation TK Blue, spécialiste de l'environnement, spécialiste du climat. Benjamin Louvet, courtier TK Blue, justement. Contexte particulier, bien sûr. Hein. Contexte particulier. Bon, je m'occupe du transport et l'environnement du transport peut être serein. Parce que les entrepreneurs du transport, quels que soient les accords, sont mondiaux et regardent la jauge du carburant. Donc le carburant, c'est du CO2, moins de carburant, c'est moins de factures, donc c'est moins de CO2. Donc pour l'environnement de transport, les choses sont un peu différentes. Ce que je reproche, ce qui me dérange dans cette affaire de gros sous, hein, on parle d'une contribution des Américains de 25 milliards par an, sur un budget militaire de 650 milliards, ça pourrait passer. Ce qui me dérange dans cette affaire de gros sous, c'est que il y a toujours de l'exemplarité quand on veut être leadership. Votre mission s'appelle « Vont-ils garder le leadership mondial ?» Je pense que le leadership est naturellement donné soit au plus fort, au plus méchant, soit au plus vertueux. Eh oui. Donc, est-ce qu'il veut continuer? Il est dans quelle case, là, pour l'instant? Il n'est pas forcément le plus vertueux dans cette affaire. Donc, c'est un mauvais exemple. Premièrement, la redistribution qu'on a demandé, les 100 milliards par an, à l'ensemble des pays qui en ont besoin, c'est pour faire progresser le système économique mondial. Donc, aujourd'hui, c'est une erreur de focus de se dire, finalement, je vais dénoncer tout ça parce que moi, j'ai envie du gaz de schiste, du pétrole de schiste, de ma production américaine. L'Amérique n'est pas seule. Hein, vous connaissez cette histoire, les nuages ne s'arrêtent pas au-dessus de l'Amérique, on ne part pas au-dessus de l'Amérique. Je pense que c'est une erreur de casting. Et je ne crois pas qu'il va y avoir une rupture brutale. Je pense que par principe, parce que ce type-là a l'air assez orgueilleux, fier et vaniteux, je le dis comme ça, je pense qu'il va simplement dire « je ne peux pas accepter ce qu'a dit Obama ». Il va demander des aménagements, mais uniquement basés sur les affaires d'argent. Et sur les affaires d'argent, il y a toujours moyen de... Une sorte de mixte, voilà, comme le disait Jean. Mais quoi qu'il arrive, le monde est géré plus par des très très grandes entreprises que par un président des États-Unis. Ces grandes entreprises, elles sont sur des modèles économiques, elles, de moyen long terme. À l'évidence, le président des États-Unis n'est que sur du court terme. On est déjà dans des élections dans 1 an, de nouvelles élections dans 3 ans. Donc, ce court-termisme n'est jamais payant. Le consommateur, qu'est-ce que c'est pour lui la climatologie? Bon, il ne faut pas lancer ce débat sur le climato-scepticisme. Il faut confirmer un débat sur la santé des gens. Comprenez que tout ce qui est lié au changement climatique amène directement des dégâts sanitaires colossaux. Ne serait-ce que, regardez la Chine sous un nuage jaune de particules, 500 000 morts par an en Europe de l'Ouest, des particules, tout ça. Donc d'une manière générale, le citoyen, c'est un électeur. Le citoyen, c'est un animal qui a besoin par instinct de protéger sa santé. Les grandes entreprises ne savent pas faire du business plan à 5 ans, elles le font toutes à 10 ou 20 ans. L'affaire sera une agitation médiatique, une de plus, quoi qu'il arrive, mais le pouvoir est chez les entrepreneurs, chez les entreprises, chez les citoyens. Et chez les citoyens. Donc, revenons à ce bonheur d'être entrepreneur et des entreprises. Les entreprises européennes sont toutes soumises à une réglementation, et pourtant, il n'y a pas de sanction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système, aujourd'hui, on critique un Américain qui pourrait sortir d'un engagement moral au vu et au su de tous les médias, et on observe quand même qu'en Europe, on a des réglementations qui sont suivies d'aucune sanction, d'aucun contrôle, et pourtant, toutes les entreprises européennes jouent le jeu. L'ONU, en 2015, dans une initiative volontaire auprès des plus grandes entreprises mondiales, s'appelle le Science Based Target Initiative, qui dit que l'ensemble des entreprises qui vont être signataires de cette charte onusienne vont faire moins 40% de CO2 d'ici 2050 de façon totalement volontaire. Et qui vous voyez là-dedans? Vous voyez évidemment les grands européens comme L'Oréal, comme Michelin, etc. Mais vous voyez toutes les grandes boîtes américaines. La machine est en route. Il peut gesticuler. Du côté des engagements, et là je sors de mon domaine, de mon propos du transport, d'une manière générale, toutes les entreprises ont signé. Et puis ces entreprises, vous savez, elles font de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire quoi? Je respecte le territoire et je respecte les habitants. Et c'est quoi les habitants? Qu'est-ce que c'est les habitants? C'est quelqu'un qui est fragile, qui a des problèmes sanitaires. Donc aujourd'hui, toutes ces entreprises, elles protègent leurs consommateurs, parce que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de business. Donc tout ça, c'est de l'agitation. Il faut qu'il existe, ce monsieur. Donc mais il va se retrouver un peu tout seul, là, face à tout ça, face aux citoyens, face aux entreprises, face aux États, face aux comtés, face aux villes. Le seul danger, c'est qu'il trouble de nouveau le débat, qu'il fasse de nouveau la promotion des climato-sceptiques. Ouais, ça, c'est vraiment très embêtant, parce qu'il y a toujours des gens qui sont sur cette dimension-là. C'est affreux, et là, d'un coup, ça va repédaler, quoi. La diplomatie, c'est de l'influence. Et il a totalement raison. L'influence à 2 niveaux. L'influence au niveau politique pur des citoyens du monde, qui ont quand même tous compris que ça n'allait plus, ce réchauffement climatique, qui ont tous compris que ça n'allait plus, ces nuages jaunes au-dessus de nos têtes dans les villes. Et puis, d'un point de vue économique, est-ce que les entrepreneurs américains pourront participer à la grande famille des entrepreneurs innovants pour trouver les solutions de demain technologiques?
pour générer l'électricité différemment, pour la consommer différemment, pour l'économiser différemment, pour la stocker différemment. Ils n'auront pas le droit de jouer. On va dire, attendez, monsieur l'Américain, là, vous jouez pas le jeu, ben, circulez, il n'y a rien à voir. Donc je pense que l'influence à tout niveau, à part ce coup de bluff, d'agitation, là, toutes les télés du monde sont braquées sur lui à 21h, demain matin, ça sera la conséquence catastrophique au niveau des citoyens, au niveau des entreprises. Et comme le disait mon voisin tout à l'heure, il y a le principe aussi du risque que se prend monsieur Trump vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des organisations qui ont déjà misé, qui ont cru en la parole de l'État américain, qui ont cru en la parole du président américain, et à qui on va dire, ben non, tout ça c'était pour rigoler. Non mais ça peut pas aller, ça. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.